Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 qui nous annonce du beau, qui nous annonce du bon. Bon, forcément, il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours quelques obstacles que signalera le tirage, mais on a avec ce soleil, ce chariot, ce battleur, d'opportunité, d'initiative qui pourrait qui pourrait nous amener, hein, en l'occurrence avec le chariot qui est un véhicule, vers un certain succès, hein, celui exprimé par le soleil. Alors c'est vrai que le soleil, en général, est une carte qui va encourager, faciliter tout ce qui va être de l'ordre relationnel et plus spécifiquement affectif. Puisque la carte du soleil, c'est les associations, les partenariats, les collaborations et puis les rencontres amoureuses. Alors comme la carte se trouve dans les aspects positifs, c'est des associations, des partenariats, des relations qui ont un véritable potentiel en termes de longévité. C'est une personne avec qui vous pouvez vous investir parce qu'on va faire un bout de chemin ensemble, quoi, que ce soit professionnel, etc. Alors, c'est une carte qui nous dit aussi que il ne faut pas hésiter à, comment dire, attirer l'attention. Le soleil, c'est l'idée de briller en société également, de pas se montrer pour autant prétentieux ou orgueilleux, c'est pas l'idée, parce que c'est vrai que ces deux cartes, hein, le soleil et le diable, nous parlent toutes les deux d'une question d'ego qui pourrait être problématique quand on voit cette carte du diable dans les obstacles. C'est-à-dire que le soleil encourage à être fier des actions, de son travail, etc. Et puis, même s'il le faut d'ailleurs de le faire savoir, par exemple, on a accompli une action décisive pour l'entreprise, pour un groupe, un projet dans lequel on est, pour ci, pour ça. Et le soleil nous dit, bah, à un moment, on a le droit aussi de dire, vous avez vu ce que j'ai fait, quoi. La carte du soleil, c'est entre guillemets, réclamer son dû. Aussi, c'est dire, bah voilà, je mérite une hausse de salaire, par exemple, hein. C'est la carte du soleil, elle se trouve dans les aspects positifs, donc c'est la reconnaissance de nos talents, de nos capacités, de nos aptitudes, et du coup, ce que l'on mérite vis-à-vis de nos talents. Et c'est une carte qui va nous encourager à la fois transmettre son optimisme sur les capacités d'un projet, etc. Mais aussi de pas taper sur le point de la table, j'aime pas trop cette expression, mais de dire, de prouver, d'attester des efforts que l'on a fournis dans une relation, dans une situation, et de dire, voilà, j'ai été capable de faire ça, j'ai été capable de faire ça, moi je me donne les moyens de mes objectifs si jamais il y a besoin de le faire savoir ou de le faire comprendre à sa direction ou quoi, ok, ça peut être aussi dans son entourage. Mais bon, la carte du soleil, on a l'idée d'une rencontre qui est possible, hein, avec le démarrage d'une relation. Ça pourrait être une relation amoureuse d'ailleurs un peu passionnelle. Il faudra faire attention à ça parce que c'est vrai que quand le soleil et le diable sur un plan affectif se retrouvent dans le cas d'un tirage avec le diable dans les obstacles, on pourrait effectivement être dans plus ces relations qui brûlent que celles qui réchauffent. Donc attention à ça. Ça peut être aussi une rencontre. Alors, vous êtes en couple et puis il y a vous êtes en couple, vous êtes en poste, etc. Vous êtes dans une situation qui est stable et puis qui est assez épanouissante. Et puis il y a une rencontre, il y a quelque chose qui surgit et qui vient vous tenter. Parce qu'il y a l'idée de tentation dans la carte du diable. Peut-être la tentation de passer vous avez une boîte qui est concurrente, et bah, vous avez la tentation de passer chez le concurrent. Ça peut être la tentation de tromper quelqu'un, ça peut être des choses comme ça aussi. Mais sur un plan, comme je vous disais, en termes d'ego, c'est vrai que la carte du soleil qui va, eh bien, effectivement, encourager le partage, le don, quelque chose de l'ordre du collectif et de l'association, quand elle est mise en rapport avec le diable, elle peut nous dire de faire attention à ne pas se montrer peut-être trop orgueilleux, trop orgueilleuse. Comme il y a la carte aussi du chariot. Il y a l'idée, le battleur de l'opportunité, du commencement, de l'idée qu'on va prendre les choses en main. Avec le chariot, il y a cette idée-là, quoi. Il y a un nouveau départ, mais qu'on doit, entre guillemets, lancer ce nouveau départ. Il est fort possible il y a fort à parier qu'il y a quand même
une responsabilité de votre côté pour que cette nouvelle opportunité se produise, hein. On peut aller la chercher ou la provoquer. Mais c'est vrai que c'est pas pour autant qu'il faut écraser la concurrence, parce qu'il y a l'idée de rivalité possible avec la carte du diable, et c'est pas pour autant que il faut écraser les autres, ou il faut rester quand même humble, hein. La carte du diable avec la carte du soleil nous rappelle à l'humilité. Après, la carte du diable à l'envers, enfin à l'envers, dans les obstacles, c'est une carte qui peut nous dire attention à pas abuser de votre pouvoir, attention à tout ça. Mais si on vous a refusé par exemple une augmentation, la carte du soleil et le reste du tirage nous dit bah c'est pas pour autant qu'il faut s'avouer vaincu. Il faut y retourner parce que si vous trouvez que c'est injuste, vous avez le droit de le faire savoir. Après, la carte du diable avec le soleil c'est aussi la lumière. C'est l'idée que la lumière est faite, quoi. C'est sur une situation qui était pas très claire, on pourrait découvrir certaines choses et découvrir que certaines personnes sont des manipulateurs, ou découvrir que soi-même, on n'est pas, on n'est pas aussi blanc que neige qu'on le souhaiterait. Ça peut être aussi un élément psychologique qui est révélé et mis en lumière par ce tirage, notamment avec la carte du chariot, et de se dire que on se rend compte qu'on a certaines pulsions, certains désirs, certaines envies, peut-être même certains comportements et certaines actions dont on n'est pas fier. C'est aussi possible. On va prendre conscience qu'on s'est comporté égoïstement, ou on va prendre conscience que on a des mécanismes qui ont été mis en place sur le plan comportemental qui nous fait plus de mal que de bien. Ça peut être aussi après, si on essaye d'être moins sur le plan psychologique et plus concret, cette carte du diable dans les obstacles, elle peut annoncer aussi des problèmes sur le plan pécuniaire, financier, c'est-à-dire l'idée, le diable, que on pourrait se sentir un peu aux abois à ce niveau-là. Donc faire attention aussi à vos dépenses, à vos investissements, à vos factures. Voilà. Alors en dehors donc des passions destructrices, du problème de l'ego que pouvait mentionner la carte, on peut aussi avoir les problèmes de comportement, d'attitude, avec un sommeil qui est perturbé, que ça va pas bien parce que on est en train de cogiter à tout ça, mais c'est en vue de progresser. Ok, donc il y a pas, c'est pas un mal non plus, puisque l'idée du soleil, c'est qu'on va essayer d'éclaircir la situation, qu'on va essayer de sortir de ce qui nous bouffe comme ça chaque jour, chaque mois, et qui est des fois même subconscient ou inconscient. C'est-à-dire subconscient des choses que l'on a mis en place automatiquement, mais qu'il faut qu'on se débarrasse, et inconscient des choses dont il faudrait peut-être se débarrasser par une hypnothérapie, etc., quoi. Mais c'est vrai que ce battleur avec ce chariot nous dit en termes de vibration, et puis en termes de tendance pour le mois, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. La carte du battleur, c'est des possibilités d'embauche, hein, mais c'est dans le boulot, c'est des initiatives, c'est des voies nouvelles qu'on va emprunter. C'est une carte qui nous invite à oser des choses, parce qu'avec le chariot derrière, ça va marcher et ça va sûrement prendre même de la vitesse. Sur le plan affectif, c'est vrai que la carte du chariot, c'est un peu un Don Juan, il y a le côté un peu Casanova qui peut être mis en lumière quand on a la carte du diable dans le jeu. Donc faire attention dans les premiers temps d'une relation, si vous rencontrez quelqu'un, à être bien en adéquation l'un avec l'autre, avec ce que vous voulez de cette relation, parce que si vous n'êtes pas dans je m'implique pas dans la relation, et que derrière on a quelqu'un qui lui est fidèle et qui voit plus personne, et il va avoir un moment, ça risque de poser problème. Donc faire attention à ça, être bien en adéquation avec la personne avec laquelle on vit, avec lesquelles aussi on travaille, et puis faire attention à pas abuser de son autorité, de pas. Le diable, hein, ça peut signaler un mauvais caractère. Alors faire attention à ça. Avec le chariot, on peut aussi avoir des déplacements. C'est une carte qui est en relation avec le boulot en général. Donc, l'idée qu'on va pouvoir peut-être réaliser certaines rencontres en se déplaçant qui nous seront particulièrement utiles et qui seront bienfaisantes pour la suite. Peut-être que c'est des déplacements parce que c'est l'idée de déplacer des montagnes, quoi. C'est l'idée d'arriver à
se défaire de ce qui pouvait nous ralentir et foncer à toute allure vers les objectifs, les aspirations qui sont les nôtres, quoi. On a en cinquième lame, lame de synthèse, une carte qui va permettre de nous donner un dernier conseil pour ce mois d'octobre et qui est issu du tarot Shozen, hein, lecture spirituelle philosophique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et on a le roi des nuages, la carte du contrôle, avec cette personne qui est sur son trône mais qui est voyez toutes ces formes géométriques comme encastrées, hein, presque pris au piège de cette structure. C'est une carte, le contrôle, qui nous dit, ça peut être mis en relation, la carte du contrôle, avec la carte du diable. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui aime son autorité, qui peut en abuser, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi quelqu'un qui aime le pouvoir et qui aime être maître des situations qu'il traverse. La carte du contrôle du roi de nuages, du roi d'épée, est une lame ici qui nous rappelle que on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas vouloir contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler les pensées des autres. C'est une carte qui nous dit qu'on pourrait être soi-même responsable à un moment du mois. Ça peut être en relation avec tout ce que j'ai dit dans le tirage, ça peut être complètement indépendant et un conseil supplémentaire dans une situation que vous allez rencontrer au cours du mois. Cette personne qui est comme momifiée là dans cette structure géométrique qu'il s'est construit autour de lui, c'est quelque chose qu'il tient prisonnier. Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut qu'on apprenne à se détendre un peu, qu'on ne peut pas tout canaliser, tout prendre en main et que on s'enferme soi-même dans des restrictions, dans l'idée que on doit tout contrôler, qu'on doit tout gérer, qu'on doit tout maîtriser, mais la vie c'est pas comme ça. Donc cette carte elle nous dit il y a un moment il faut lâcher un peu du lest et il faut pas être toujours vouloir être en haut quoi de la pyramide entre guillemets. Il y a des fois on peut aussi suivre le mouvement. Il y a des fois il faut contrôler les situations, c'est important, mais la carte du contrôle nous dit que ça ne devienne pas une prison dans laquelle on s'enferme parce qu'on peut pas faire ci, parce qu'on peut pas faire ça, parce qu'on se sent pris au piège, parce qu'on se met soi-même un fardeau sur les épaules, que il faut que ce soit réglé ci et ça. Donc un peu plus de comment dire d'imprévu, un peu plus d'improvisation et un peu moins de volonté à maîtriser sa vie, tout sur et puis les autres aussi parce que le contrôle ça peut être vouloir contrôler des situations qui nous sont propres mais ça peut être vouloir contrôler des personnes. Donc faire attention à ça. Ça peut être quelqu'un qui veut nous contrôler aussi. Dans ce cas-là, prenez la tangente. Parce que dans les relations par exemple passionnelles, ça peut être aussi un des problèmes majeurs que vient exprimer ici le tirage. Voilà, bon, j'espère que ça pourra vous aider, vous aiguiller hein, pour ce mois d'octobre. D'ailleurs, sachez que j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter eh bien, une guidance personnalisée, un tirage sur mesure. Hein. Et puis, bah, donc, venez me rejoindre sur Facebook, c'est là que ça se passe. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en automne. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.